Bonsoir à tous, salutations, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Extérieure Moto. Je sais que ce soir j'ai eu un peu de retard à cause de quelques problèmes techniques, mais j'ai réussi à les résoudre, Dieu merci. Ce soir, cette nuit bien entendu, nous allons effectuer une leçon qui concerne le sujet de la plateforme active de l'ADN. Si vous voulez, cette notion, c'est l'intégralité de l'ADN selon le concept technologique appartenant à l'union des bases, à l'union des experts technologiques de Sirius Lear et de Vega. Ça, je le précise bien. Ce soir, nous allons effectuer, comme dit, cette leçon-là, et nous allons avancer petit à petit, pas à pas, si vous voulez. J'ai préparé une petite liste pour vous, selon vos questions que vous pouvez avoir. Et par rapport à ça, on va continuer le programme avec la permission de Dieu. Je continue. Je vais vous montrer tout de suite maintenant votre premier slide. Alors, tout d'abord, nous allons parler de la plateforme active de l'ADN. Ceci est l'intégralité de l'ADN. Selon la terminologie technologique d'Antara, nous le prénommons Mentofly Activum Platisenium. Et à quoi sert-elle l'ADN? L'ADN a plusieurs fonctions, mais la principale fonction, c'est surtout le stockage d'informations, le stockage d'énergie, que l'on peut traduire aussi par le stockage de sensibilité et le stockage de programmes. Et bien entendu, ce stockage d'informations et d'énergie est effectué de façon appropriée à l'espace galactique que l'on prénomme la zone spatiale galactique de la Voie lactée. Pourquoi? Selon quel programme? Tout ceci, on va le voir petit à petit, bien entendu. Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi est-ce nécessaire que l'ADN soit en compatibilité avec la zone spatiale galactique de la Voie lactée? Car il y a une loi que l'on appelle la loi de la compatibilité du temps, du local et de la forme. Sans cette loi, sans cette application de cette loi, il est impossible pour une conscience de rentrer en réaction dans un espace-temps, de rentrer en mouvement dans une forme et bien entendu, en navigation dans une forme, et il est impossible d'être en mouvement dans une forme. Je me répète, je rectifie. Sans la loi de la compatibilité du temps, du local et de la forme, pour une conscience, il est impossible de rentrer en réaction avec le temps. Il est impossible pour une conscience de naviguer dans un local. Il est impossible pour une conscience d'être en mouvement dans une forme, qu'elle soit biologique, qu'elle soit énergétique. C'est pourquoi cette loi de la compatibilité du temps, du local et de la forme est une loi très respectée au sein de la dimension oméga, si vous voulez. Pourquoi est-ce nécessaire? Justement, je viens de vous le répondre. Il y a bien entendu une étendue de panoplie de réponses, mais pour l'instant, je préfère aller d'une façon plus basique, à l'échelle vraiment très simple, pour qu'on puisse avancer tout doucement. La différence entre vivre et activer les codes. Qui vit les impressions sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, pulsionnelles et sexuelles au sein d'une forme énergétique contre une forme biologique?
c'est la conscience, c'est-à-dire c'est vous. C'est le potentiel qui constitue le vous. C'est lui qui vit tout ça. C'est lui qui vit le film de la vie avec tous ses sentiments, toutes ses émotions, qu'elles soient positives comme négatives. Mais bien entendu, quand on descend à l'échelle moléculaire, quand on descend à l'échelle de l'ADN, on voit que ce ne sont que des expressions de décryptage de code génétique qui se situent en premier lieu dans les noyaux des ADN appartenant aux neurones. Dans les noyaux des neurones où se situent les ADN. Voilà. Et c'est ça, c'est cette pulsion électrique que je vous avais déjà énoncée dans les leçons précédentes, que l'expression des gènes est en fait l'expression énergétique des codes génétiques qui ont été décryptés au sein des zones spatiales génétiques appartenant aux neurones, appartenant aux zones spatiales génétiques, appartenant aux ADN qui se situent dans le noyau des cellules nerveuses du cerveau biologique. C'est pourquoi le cerveau biologique est vraiment un projet que les experts technologiques de Sirius Lyre et de Vega ont concrétisé au fil des milliards d'années d'évolution naturelle. C'est pourquoi la vie sur Terre, toute vie sur Terre se prénomme une conscience qui vit sur Terre par les experts technologiques de Sirius Lyre de Vega. Cette impression se prénomme la vie noyau. La vie par le noyau. Par quel noyau? Par le noyau de la conscience. Ici, c'est vrai que la notion de conscience est utilisée à de différentes échelles. On parle de micro-conscience, on parle de potentiel de conscience, on parle de macro-conscience, on parle de super macro-conscience, n'est-ce pas? Mais bien entendu, il y a une conscience, on parle même de la conscience infinie, illimitée, enfin, de la conscience spatiale infinie, illimitée. Et ceci dit, fondamentalement, tout est conscience. Ça, on peut vous le dire déjà clair et net. Alors, quels sont les systèmes qui sont utilisés pour que non seulement l'ADN puisse stocker les informations et bien entendu les ressortir de sa présence, de ses codes génétiques, si vous voulez, qui constituent l'ADN. On a un système très important déjà que l'on prénomme le système de standardisation de l'attribut de l'utilisation du sens via la programmation. Et on a aussi, bien entendu, le système de cryptage, le système de décryptage. Et pourquoi ces systèmes-là ont été utilisés, surtout pour les consciences qui vivent une vie noyau sur la Terre noyau, bien entendu, pour qu'elles puissent, via leurs propres efforts, via leur propre volonté, via leurs propres intentions, ressortir, révéler le potentiel qui a été crypté au sein des codes génétiques dans le cerveau biologique. Bien entendu, ce qui est crypté dans le cerveau biologique est crypté aussi dans le cerveau énergétique. Et ça, on en reviendra un peu plus tard. Au nom de qui ceci a été effectué? Bien entendu, au nom des essences célestes tout d'abord, des essences galactiques que l'on prénomme les êtres humains galactiques, les moi supérieurs, les, les êtres humains universels, les êtres humains globaux, Insani Kamil dans le soufisme. Tous ces êtres humains célestes galactiques sont les moi supérieurs à de l'humanité, si vous voulez, qui vivent sur la Terre noyau. Et chacun a une essence céleste qui est liée via, bien entendu, les potentiels de conscience satellitaires qui se trouvent dans les trois chakras. Et c'est de là que l'énergie de l'essence est en mouvement.
C'est du chakra racine que l'énergie de l'essence rentre. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Et quel est le secret de l'ADN? Le secret de l'ADN, mes amis, a été traduit dans le soufisme, dans certains courants mystiques, comme cela. Dieu a dit, ou plutôt Allah a dit, l'humain est mon secret, moi je suis le secret de l'humain. Je répète, l'humain est mon secret, moi je suis le secret de l'humain. Est-ce que vous avez déjà pensé que ce secret peut-il avoir une liaison avec l'ADN, cette macromolécule qui a été façonnée via le cycle de l'évolution générale, n'est-ce pas? Et qui est venue à ce jour dans une forme biologique qui se trouve dans les neurones, dans les cellules, dans les noyaux des cellules, sont très protégés. Si je vous invite à méditer là-dessus. Est-ce que c'est possible? Imaginez des milliards d'informations et d'énergie, de sensibilité, de programmes qui contiennent, qui sont abrités au sein de l'ADN où on a chaque séquence de code génétique qui fait référence à un super livre des milliers de pages, des milliards de pages. Est-ce que l'ADN est bien plus qu'une simple macromolécule? Est-ce que c'est un prototype évolutif? Est-ce que c'est un prototype évolutif qui va même s'ouvrir à l'éternité? Est-ce que l'ADN n'est pas le support de la conscience qui vit certaines impressions et de ces certaines impressions, chaque code génétique qui sont activés au sein des neurones tout d'abord, sont stockés directement dans les données holographiques du cerveau énergétique. Car le cerveau énergétique dispose aussi de cellules énergétiques, de gènes énergétiques. Sans l'un, il n'y a, sans l'énergie, sans la partie métaphysique, la partie biologique ne peut exister. C'est la même chose pour l'humanité, c'est la même chose pour la nature, c'est la même chose pour la Terre noyau, et c'est la même chose même pour tout l'univers entier. C'est pourquoi la métaphysique joue un rôle immense sur l'administration, sur la cohérence de la fonctionnalité de l'organisme du vivant. Et ceci dit que l'ADN contient les secrets appartenant au potentiel infini, illimité, stagnant, rare. C'est peut-être pourquoi l'humain a été choisi comme représentant de Dieu au sein de certaines tranches spatio-temporelles sur la Terre noyau. Et bien entendu, ça a été utilisé parfois à des mauvais escients et les conséquences en ont été tirées. On peut voir ça à travers l'histoire de l'humanité. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des êtres humains qui avaient su exprimer, qui a su créer, réussir à exprimer cette impression de divinité, tout d'abord de célestialité, je ne sais pas si ça existe ce mot, je l'emploie comme ça, et de divinité. C'est de là qui c'est, selon le concept de la sagesse d'Axor Amatou, que l'humain a une place très particulière au sein même de l'existence active et de la création active. Nous avons parlé de la standardisation avec les programmes, n'est-ce pas? Et qui sont liés à quoi? Au système de cryptage et au système de décryptage et au système des codes temporisés. C'est-à-dire que chaque information et énergie sont automatiquement pris sous
le, pris sous un plan qui supervise toutes les données existentielles au sein de l'univers noyau. Et on va en revenir tout de suite sur celle-ci. Je vais continuer. Oui, ça, c'était pour vous montrer un petit peu que l'évolution a été aussi effectuée grâce aux efforts de l'Union des experts technologiques appartenant au comité de l'Union des bases technologiques de Soyuz Lyra de Vega, bien entendu sous le comité de l'étoile polaire galactique d'Andromède. Je continue. Ici, nous voyons surtout ce qui nous intéresse ici, c'est l'hominidé. Vous savez, lors des leçons précédentes, j'ai dit que l'être humain, déjà pour arriver à un caractère spatial génétique qui va pouvoir activer les sensibilités célestes, les sensibilités aux impressions divines, il n'est pas possible de le faire en une seule vie. Car la vie suit le cours de l'évolution. Si vous voulez, l'évolution naturelle, la loi de l'évolution naturelle est une loi très importante. La loi du libre arbitre est une loi très importante. La loi de la double polarité. Tout ceci, la loi de l'évolution par le noyau aussi est très important. Regardez, on a deux lois fondamentaux ici que l'on peut exprimer. On a la loi de l'évolution par le noyau des consciences et on a la loi de l'évolution naturelle. Celle-ci, ce qui veut dire que la conscience doit exercer, va vivre son programme, mais euh, elle ne sera pas interférée. C'est-à-dire, elle n'aura pas de... Les interventions qu'elle recevra, ce seront des interventions qui seront propres à sa force de concept. C'est pourquoi le concept permet aussi de pouvoir élever vibratoirement ces zones spatiales génétiques dans l'ADN sous la dynamique de l'évolution accélérée au sein de la période de la moisson principale dans laquelle nous nous situons tous. Vous voyez qu'ici on a cette phase. Bien entendu, ça je l'expliquerai dans un autre programme, pourquoi cette phase. Mais là, je vais continuer un petit peu parce que j'étais déjà en retard. Je vais continuer. Alors, ce schéma, je le trouve très, très, très important. Pourquoi? Ça concerne sur Terre toutes les consciences célestes missionnaires qui sont venues sur Terre à une certaine dimension spatio-temporelle de la Terre noyau. Voyez-vous, ici, j'ai créé une petite frise où, bien entendu, l'étoile dite de David, elle est utilisée ici pour symboliser les comités, si vous voulez, les objectifs divins. Ça a été moi qui l'ai utilisé. Sinon, bien entendu, nous, on le prénomme Scar Polaria, c'est-à-dire l'étoile polaire. C'est pour vous montrer un petit peu ce concept. Bien entendu, dedans, il y a aussi une technologie, mais je vous en dirai beaucoup plus tard. Alors, nous avons le plan absolu pour assurer la création céleste des consciences sur la Terre noyau. Sachez que la Terre noyau suit exactement le même principe de l'évolution naturelle. C'est-à-dire, sur la Terre noyau, chaque potentiel de conscience satellitaire que l'on prénomme sous la terminologie Antara Micrum Satilunia, c'est-à-dire les satellites expérientiels micro, qui se situent dans les étoiles polaires des trois chakras qui constituent la personnalité d'adaptation terrestre, et soumis et assujettis à la dynamique du cycle de l'évolution karmique. Vous pouvez regarder les programmes précédents concernant les détails que j'ai énoncés lors de ce programme. Aujourd'hui, je vais accélérer un petit peu le mouvement.
Alors, voyez-vous, ici nous avons 26 000 fois 3 cycles karmiques. Pourquoi 26 000 ans? Ça, si c'est encore un autre programme. Mais j'aimerais venir ici dans un point très important. Vous voyez les rectangles qui forment justement les traits horizontales du triangle? Imaginez que ce sont des dimensions dimensions de la réalité spatio-temporelle appartenant à la Terre-noyau. Disons, c'est la période de, par exemple, la période de Moïse. Un exemple. La microconscience va entrer en réaction avec cet espace-temps. Vous voyez ici, c'est que le but, c'est que la Terre-noyau, comme l'être humain, a un temps limité. A un temps limité pour son évolution naturelle. Pourquoi? Parce que il y a un programme que la Terre-noyau dispose en son centre, en sa présence. Et ce programme se prénomme le programme de navigation de la Terre-noyau. Celle-ci, et bien entendu, il y a aussi un autre programme. Celle-ci concerne l'état vibratoire de la Terre-noyau, selon les cycles évolutifs qu'elle a vécu, qu'elle a traversé. Et une autre loi qui est très importante. Il y a un autre programme de la Terre-noyau qui est très important, c'est le programme de la moisson principale. Selon la terminologie technologique d'Antara, ce programme se prénomme Octartariumex Periodica Programmia, c'est-à-dire le programme de la moisson principale. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Déjà, on se situe depuis l'année 2000 dans cette période de la moisson principale. Les experts technologiques de Sirius Vega ont façonné, si vous voulez, les gènes, le cerveau biologique et bien entendu ont créé, ont plutôt designé, selon la technologie du design de la hiérarchie divine, une forme biologique pour les consciences célestes missionnaires sur la Terre-noyau. Ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Ces consciences célestes missionnaires ont donné un accord, un serment, une allégeance au comité de l'étoile polaire galactique d'Andromède. Si vous voulez, ils ont dit, pas au comité, au conseil de l'étoile polaire galactique d'Andromède. Ils ont dit, moi, je vais venir sur la Terre-noyau, je vais activer mon programme de l'évolution spécifique et je vais me créer sur la Terre-noyau en tant que potentiel d'essence céleste appartenant à mon propre programme que j'ai réalisé. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et une fois que ça c'est OK, c'est accepté, le programme est accepté, le contrat est accepté, la conscience est alors prise, la conscience macro, hein, elle est alors prise à, au plan de codage de la conscience et au plan d'assombrissement de la conscience. Et elle vient sur la Terre-noyau sous une forme biologique, sous le système d'essaimage, à travers l'utérus d'une mère biologique sur la Terre-noyau. Pourquoi je vous ai dit ça? Je vais vous expliquer maintenant. Ici, vous voyez que l'ADN, les données qui constituent la plateforme active de l'ADN, sont en parallèle au plan absolu, c'est-à-dire je vais vous le dire ça tout de suite, à l'univers noyau, c'est-à-dire à l'étoile polaire de l'univers noyau, autrement dit, le central de blocage d'informations dimensionnelles expérientielles aux données akashiques. Ces données-là regorgent d'informations qui est propre à tout l'univers noyau. C'est-à-dire que les zones spatiales génétiques appartenant à notre cerveau biologique sont les mêmes données qui se situent
dans le central de blocage d'informations dimensionnelles expérientielles aux données akashiques de l'univers noyau, de l'étoile polaire de l'univers noyau, où le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau s'y abrite, et qui, bien entendu, ont plusieurs fonctionnalités qui est propre à cet effet-là. C'est pourquoi j'ai mis le cerveau biologique ici pour vous montrer qu'il y a une liaison et que cette liaison-là permet de rentrer en contact avec le programme qui est censé être réalisé. Dans les religions, dans les récits religieux, il a été toujours parlé de droit chemin. Le droit chemin, qu'est-ce que c'est? Le droit chemin, c'est le chemin qui mène tout droit à la connaissance de soi et à la connaissance de son Créateur. Et bien entendu, ici, j'ai mis volontairement deux rectangles. Je me suis dit, imaginez une conscience qui, au lieu de rentrer en réaction avec la dimension temporelle absolue appartenant à son programme qui est censé être appliqué, entre en réaction avec le facteur du temps retardé, dit le facteur temporel alternatif, qui s'ouvre à des milliards de possibilités, à d'une infinité illimitée potentielle d'alternatives appartenant à ces euh, dimensions spatio-temporelles de la Terre noyau. Si vous voulez, le droit chemin, c'est vraiment aussi fin qu'une épée, c'est-à-dire aussi fin qu'un fil. Dit-on dans les récits sacrés que les êtres ayant un bon fond, un bon cœur, vont passer ce chemin-là avec les ailes, d'autres vont passer le pont du Sirat, qu'on appelle le pont après, enfin, lors de la vie après la mort, sachant que nous vivons à l'heure actuelle un état de mort qui est lié au chakra du cœur qui est scellé sur la Terre noyau. Vous allez dire que oui, enfin, je sais très bien que certains d'entre vous vont dire, mais moi j'ai déjà activé mon chakra du cœur. Bien entendu, ça c'est une histoire de connaissance et ça je respecte totalement. Mais vraiment une conscience qui active son chakra du cœur, qui crée, qui fait manifester à travers ce chakra-là son potentiel macro, automatiquement, elle va entrer en réaction avec les facteurs supratemporels du feu vibratoire doré et calme. Pardon, plutôt calme. Parce que là, ça appartient à la dimension vibratoire du chakra du cœur. Je vais répéter ce que je viens de vous dire. Le droit chemin, ici, est vraiment quelque chose de très, très minutieux. C'est-à-dire qu'il y a parmi ça une infinité d'alternatives de dévier du programme essentiel. Lorsque la conscience dévie du programme initial, la conscience céleste va le bombarder, c'est-à-dire va l'impacter, va le perturber. Il va le faire perturber sous la dynamique du système d'impact interne, son potentiel satellitaire micro-conscience sur la Terre noyau, qui incarne une personnalité. Il va le bombarder, c'est-à-dire qu'il va le faire vivre du stress, il va couper son énergie petit à petit, il va se retirer, et au fur et à mesure que la conscience entre en réaction avec les facteurs du temps spatio-temporel retardé, alors il est noté, si vous voulez, par la hiérarchie divine, que cette conscience est tombée dans l'ivresse mécanique de la vie terrestre. Ça, c'est quelque chose de très sensible pour les consciences célestes missionnaires sur Terre, qui connaissent au fond d'eux-mêmes, qui ont quelque chose à faire sur la Terre noyau, mais qui préfèrent
vivre selon la loi de leur libre arbitre, comme bon leur semble, sous la dynamique de l'impact égocentrique, pardon, sous la dynamique de l'incitation, de la dimension de la volonté égocentrique appartenant à l'humain. Ici, l'ego est ouvert toujours à double polarité, n'oublie jamais. On ne le renie pas, on essaie seulement de le cultiver pour qu'il puisse mûrir et gagner en sagesse, et pour qu'il puisse accepter que l'ego est un véhicule. Ce n'est pas un objet d'adoration, ce n'est pas un objet d'idolâtre, euh, à idolâtrer si vous voulez. Parce que toute chose, toute forme ayant une apparence est bien entendu une forme, euh, une forme de véhicule tout simplement. Une- que ce soit les formes énergétiques comme les formes biologiques. Alors ici, pourquoi j'ai dessiné ceci? Je vais vous le lire. Chaque conscience sur la Terre Noyau. Disons, une conscience X est venue sur la Terre Noyau, selon un certain espace-temps, a réussi à atteindre le programme, c'est-à-dire a réussi à réaliser la raison de la venue sur la Terre Noyau, suivant son programme expérientiel, évolutionnel, missionnel, lui appartenant, il gagne, si vous voulez, un espèce de checkpoint, d'accord? C'est-à-dire que ça reste en tant que euh, droit intemporel pour lui, ce mérite de pouvoir se créer sur la Terre Noyau. Parce qu'il a atteint la, le but de l'existence même de sa propre existence il y a, disons, 2000 ans. Cette même conscience revient sur Terre avec déjà son droit joker, d'accord? Mais si par mégarde il tombe dans l'ivresse mécanique, alors l'essence céleste va le petit à petit, tout d'abord, va l'avertir sur le mécanisme d'avertissement de Raphaël, de l'archange Raphaël. Et si cela ne fonctionne pas, il va, bien entendu, le faire vivre des épreuves qui sera peut-être assez douloureuses. Et si cela ne marche pas, alors il est décidé, selon la loi de l'alliance Sirius-Orion, que cette conscience ressemble en termes de fréquence à la fréquence d'une certaine coordonnée de la nébuleuse d'Orion et va être, bien entendu, verrouillée à une certaine dimension énergétique d'une planète ou d'une satellite énergétique appartenant à la nébuleuse d'Orion, sous le leadership de Lucifer. Et c'est ainsi que le ciel, à ce moment-là, dit que mon potentiel satellite de conscience sur la Terre Noyau m'a trahi. Et du coup, il l'abandonne. Et dès qu'il abandonne, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, Lucifer dit, lui, il me ressemble en fréquence, il me ressemble en attribut, il me ressemble en valeur, il me ressemble euh, en attribut, en valeur et bien entendu en trait. Alors moi, je peux le connecter selon la loi, selon notre alliance, selon la loi de notre alliance Sirius-Orion à une de mes coordonnées. Malheureusement, c'est ce qui arrive sur la Terre Noyau. Et c'est pourquoi après, il y a eu beaucoup de cas d'obsession, etc., etc. Et bien entendu, ça c'est tout un autre programme que je ne vais pas vous traiter aujourd'hui. Alors, de l'autre côté, si la conscience respecte son engagement, c'est-à-dire elle vient sur la Terre Noyau, elle avance tout droit d'une façon sereine, c'est-à-dire elle va vivre des épreuves qui va le faire revenir dans le rail du droit chemin. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, au bout du tunnel, elle va se, si vous voulez,
connaître et elle va connaître son créateur. Une fois que ceci a été réalisé, la métamorphose universelle génétique est vécue. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, le potentiel d'information et d'énergie appartenant à l'essence céleste, lui qui est lié à lui à travers, bien entendu, les chakras, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va mobiliser, il va insérer. Et à côté de ceci, il va décrypter les informations et les énergies pures à travers son potentiel de conscience céleste, missionnaire sur la Terre Noyau, et ainsi il pourra se créer sur la Terre Noyau en tant qu'être humain à essence galactique. Donc, la plateforme de, si vous voulez, la plateforme active de l'ADN sert aussi à ça, entre autres. Elle sert comme infrastructure pour des créations qui vont être et qui vont se souder à cette infrastructure. Et bien entendu, tout ceci regarde trois impressions fondamentaux qui sont justement dans les données du plan absolu, l'expérience, l'évolution et les missions positives sous le désir absolu de, du potentiel infini, illimité, stagnant, Ra, que l'on prénomme Allah. Je continue avec comment est l'une des questions ici, la plateforme active de l'ADN et les lois. Ça, j'en ai déjà discuté avant, mais pour vous dire un petit peu, c'est que je vais vous montrer un petit dessin. Ici, de nouveau, notre ADN est là. Il est convoité par qui? Par deux plans d'intervention et un plan d'asservissement. C'est-à-dire, on a la galaxie d'Andromède qui, grâce aux efforts de l'Union des experts technologiques appartenant justement à sa colonie, qu'est-ce qui se passe? Ben, la métamorphose les programmes qui sont censés à faire vivre la métamorphose génétique sont décryptés via les interventions technologiques. C'est pareil aussi pour la main galactique de Sapley 3. Et c'est exactement comme ceci que les interventions se déroulent, les interventions technologiques. Tout d'abord, qu'est-ce qui est visé? Ce sont les ADN dans les neurones. Qu'est-ce qui est visé? Pourquoi les disques qui appartiennent à ce plan-là effectuent ce genre d'intervention? Pour augmenter la fréquence d'être de la zone spatiale génétique appartenant à l'ADN. Et c'est ainsi, plus la caractéristique spatiale génétique de l'ADN augmente, plus les sensibilités masonoactives peuvent être vécues, qui se traduira par des vécus mystiques dans différents domaines, selon la nature de la conscience, qui le vit d'une façon exceptionnelle. Imaginez que ceci est un événement exceptionnel qui se produit au sein de la dimension de la création dynamique d'essence divine sur la Terre noyée, mais qui est vécu d'une façon assez répandue au sein des dimensions actives des mondes énergétiques. L'essentiel ici, c'est de le vivre sur Terre. Pourquoi? Parce que sur Terre, il y a la double polarité. Et c'est les risques. Parce que ceci engendre un risque. C'est quoi le risque? C'est la conscience qui est venue du plan d'intervention de gestion de propagation de Soyuz, en venant sur la Terre noyau, peut glisser, c'est-à-dire peut changer de polarité, grâce à son libre arbitre, au choix effectué par le libre arbitre, qu'il considère comme une chose très légitime.
Et bien entendu, tout ça, c'est encore d'autres sujets à encore énoncer via d'autres programmes. C'est pourquoi on y va tout doucement. Très bien. Comment est utilisé l'ADN? Bon, la plateforme active de l'ADN, qu'est-ce qu'on avait dit? On a les lois de l'évolution naturelle, on a les lois de l'évolution de l'expérience de la mission appartenant aux chaînes des lois d'Atlanta. On a la loi des valeurs modèles du standard de création de d'Atlanta, qu'on appelle la loi des valeurs modèles d'Atlanta. D'accord? On a d'autres lois que je l'énoncerai beaucoup plus tard durant les programmes. Mais bien entendu, là, pour l'instant, on va continuer. Comment est utilisé l'ADN? Ça, c'est une bonne question. L'ADN est utilisé par les microconsciences qui se situent dans les chakras, qui constituent la personnalité d'adaptation terrestre, qui maîtrisent l'équilibre atomique interne de toutes les molécules de la forme biologique. Pourquoi? Parce que elle a traversé tout le cycle de l'évolution générale pour en venir à pouvoir avoir le droit d'utiliser une forme biologique. Sans donner le mérite, il n'est pas possible de utiliser cette forme biologique humaine. Bien entendu, ça c'est par rapport à ça. Comment est utilisé l'ADN? Aussi, on peut dire qu'elle est utilisée grâce au cryptage et au décryptage. Les fonctions de cryptage, les fonctions de décryptage, de quoi? Bien entendu, des sensibilités et des sensibilités qui sont verrouillées avec les programmes. C'est pourquoi l'information n'agit jamais sans énergie. L'énergie n'agit pas sans l'information. Je continue. Euh, L'ADN est-il le support des ADN énergétiques? Oui, parce que si vous voulez, les actes sont tous enregistrés, stockés de tous les cycles de l'évolution karmique où les microconsciences ont incarné plusieurs personnalités au sein de l'adaptation terrestre, au sein de l'adaptation terrestre au climat de l'adaptation terrestre. Elles ont justement été stockées. Elles ont été stockées et ces données-là, comme elles sont énergétiques, elles ne disparaissent jamais. Elles ne sont pas soumises à la pétrification, au dysfonctionnement. Non, ce sont des cristaux énergétiques qui sont dotés de résistance face à l'atmosphère, pas à l'atmosphère, mais euh, au courant temporel de la Terre noyau. En d'autres termes, ces données-là, qui ont été effectuées via les actes, ne sont jamais supprimées. Elles sont sauvegardées dans le cerveau. C'est pourquoi dans les récits sacrés, il a été mentionné que Dieu ne laisse jamais un atome de bien de côté. Dieu ne laisse jamais un atome de mal de côté. Et tout ceci sera rendu en compte, sera remis en compte. Et bien entendu, nous sommes dans la période de la moisson principale et nous voyons que la Terre noyau agit déjà en sorte. Je continue. Qui est responsable de l'activité de la plateforme de l'ADN? Si vous voulez, on en parle et on tombe toujours sur les micro-consciences. Voyez-vous, ces micro-consciences dans les chakras ont une énorme fonctionnalité sur la forme biologique humaine, mes amis. Sur les formes biologiques, qu'elles soient du cycle minéral, végétal, animal et hominidé.
et elles s'ouvrent même à l'éternité, c'est-à-dire sous la dynamique de l'activité de la microconscience, des microconsciences. Ces activités-là sont effectuées sur le compte des soi célestes qui se trouvent en dimension de vie galactique sous forme énergétique et qui tendent à se créer sur la Terre noyau à travers le noyau le plus mûr et adapté à cette création. L'expression des gènes et les impressions, les fréquences négatives de l'ADN. Ça, on en a déjà parlé pour l'instant. Ça, je vous l'ai déjà dit que le cerveau biologique, tout ce qu'il décrypte est stocké dans le cerveau énergétique. Du coup, c'est pourquoi l'être humain est responsable véridiquement de de tous ces actes, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. C'est pourquoi on vit, si vous voulez, sous la dynamique d'une épée de Damoclès chaque jour, chaque instant, sur la Terre noire. Je continue. La plateforme active de l'ADN et les foyers de force transformateurs. Ça sera pour un autre programme. Je continue encore. La dynamique des programmations actives. D'accord. Si vous voulez, grâce à l'intégralité de l'information et de l'énergie qui sont dotés de sensibilité et de programmes, qui sont instaurés, qui sont, si vous voulez, qui sont conçus et qui sont placés au sein des zones spatiales génétiques sous forme de données holographiques appartenant au programme évolutionnel expérientiel missionnel, soit sous la dynamique de l'évolution générale, soit sous la dynamique de l'évolution spécifique de la conscience céleste. Qu'est-ce qui devient l'ADN? Elle gagne quoi comme attribut? Elle gagne l'attribut, grâce à tout ce que je viens de dénoncer là, elle bénéficie l'attribut de programmation dynamique. C'est-à-dire que l'ADN programme chaque instant. Mais qui programme l'ADN? On en revient de nouveau aux microconsciences. Si la forme biologique ne si vous voulez, les maladies qui s'activent dans le cerveau biologique ou dans les cellules sont dues justement aussi à à certains programmes qui ont un certain programme qui a été vécu d'une façon alternative. Bien entendu, nous sommes tous sur Terre. Ça, je conçois qu'il est impossible de vivre comme un ange. Si ça aurait été le cas, on ne serait jamais venu ici. Si on est venu sur la Terre noire, c'est pour vivre comme des humains, mais en ne reniant jamais ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, tout en le vivant et en le montrant, en le projetant. Alors, l'ADN, une formation incroyable qui contient l'information et l'énergie de l'essence. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Cryptage, décryptage, verrouillage avec la source de l'information et l'énergie. Voilà. Si vous voulez, mes amis, ces informations et énergies de l'essence ont un certain potentiel, d'accord? C'est un petit peu comme l'eau qui se trouve dans un verre. Grâce à l'activation des codes cryptés dotés de sensibilité mason-active, c'est-à-dire supérieure, appartenant à l'échelle spatio-temporelle supérieure, qu'est-ce qui se passe? Alors là, le verre d'eau se lie avec la source de l'eau où elle découle. C'est-à-dire, elle se lie, elle se verrouille avec la source de l'information et l'énergie de l'essence galactique. C'est de là que viennent certaines facultés, et bien entendu beaucoup d'autres choses comme la parole de l'essence, la vue de l'essence, l'ouïe de l'essence, l'odorat de l'essence, l'expression de l'essence. Et c'est ainsi que sur la Terre noyau, les êtres humains deviennent un
potentiels membres de la Confédération galactique, alias le Comité de l'Union des bases technologiques de l'étoile polaire galactique d'Andromède. Je continue. Suite au verrouillage, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ok, l'essence et l'information, la source de l'information et de l'énergie de l'essence avec notre potentiel d'information et d'énergie d'essence qui ont été stockés à la base sont verrouillés. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis? Vous savez, ce qui se passe, c'est que toutes les cellules nerveuses du cerveau biologique bénéficient d'une concentration, d'une focalisation d'essence sur la forme biologique où l'information et l'énergie pure vont être exprimées à travers cette personnalité d'adaptation terrestre. Et c'est là que, bien entendu, certaines impressions, ma zone active, sont vécues. Attendez, je vais voir, est-ce qu'il n'y a pas de... Je veux juste vous montrer une dernière chose. La dynamique de l'essence, ça je vous l'ai déjà parlé, n'est-ce pas? Rappelez-vous quand j'ai dit que les essences célestes n'ont... Comment dire ça? 2 secondes. Ok, très bien. Rappelez-vous quand je vous ai dit la dernière fois que les essences, les microconsciences ont une particularité attractive, n'est-ce pas? Parce que la forme de lumière est active. Et les 3 microconsciences ont la particularité d'être d'être constituées de lumière qui appartient aux caractéristiques spatiales galactiques de la Voie lactée. Bien entendu, cette forme subtile, énergétique, a des informations énergétiques bloquées dans au sein de sa forme énergétique que l'on prénomme aura, bien entendu. Si vous voulez, grâce à la dynamique de l'activité de la conscience, les les particules énergétiques non chargées sont dotés de sensibilité grâce à la dynamique de l'activité de la microconscience. C'est pourquoi c'est très important euh, de, de vivre ces impressions d'une façon appropriée au désir absolu vous appartenant, c'est-à-dire vous appartenant à vous fondamentalement en tant qu'essence expériencière sur la Terre neuve. Je continue. Une fois que j'ai bientôt terminé, ici c'était pour vous montrer en fait que lorsque les deux vont s'unir, qu'est-ce qui va se passer? De leurs cellules, de leurs particules, lorsque le cerveau biologique et énergétique s'uniront, on aura, pardon, on aura ici cette formation-là, c'est-à-dire un cerveau mi-énergétique, mi-physique. Et c'est ce qui est, depuis des milliards d'années, ciblé par les experts généticiens de Cellus, appartenant à l'Union des experts technologiques. C'est pour moi, j'ai terminé le programme, me semble-t-il. J'espère que, bien entendu, ce programme vous a enrichi par rapport à ces concepts-là. Ici, si vous voulez, il n'est pas, comme je vous l'ai déjà dit maintes fois, je propage l'information et l'énergie. Selon la loi de votre libre arbitre, vous pouvez en faire ce dont vous souhaitez. Parce que la responsabilité que j'ai s'arrête là où je vous propage ceci. Et après, bien entendu, c'est entre vous et le ciel. Je vous le rappelle, les guides spirituels, les vrais, les authentiques,
ne rentre jamais, n'interfère jamais entre Dieu et le disciple ou l'élève, si vous voulez, le bien-aimé aussi. Il n'intervient, il interfère seulement entre le diable et l'humain. C'est pourquoi, de toute façon, nous sommes arrivés à une certaine période de la période de la moisson principale. Euh, nous allons voir ce que le temps va nous faire vivre, car il n'est pas garanti de quoi que ce soit. Même moi-même, je ne connais absolument pas ma destinée. Ça se peut que mm, tout peut arriver sur la Terre noyau. Et ici, l'essentiel, c'est de pouvoir être une dernière voix, un dernier murmure appartenant aux essences célestes qui ont fourni des efforts, qui ont espéré, qui espèrent encore que les choses s'améliorent, que l'humain s'améliore, que l'humain change, que l'humain s'adopte un principe selon la dynamique de l'humanité universelle, etc., etc. Moi, personnellement, je ne serai jamais celui qui va vous dire tout est magnifique. Enfin, le bisounours qu'on voit sur Internet. Ce n'est pas ma fréquence. Ça, je peux vous le dire. Euh, car il y a beaucoup trop de souffrance et de larmes pour pouvoir dire que le monde est très beau. C'est un peu une façon que vos cellules disons, je me suis cassé le bras ici, et l'une de vos cellules dit, ah, mais c'est magnifique, je vis une vie prospère. C'est à peu près le même concept. C'est pourquoi, ici, la notion de conceptualisation des concepts appartenant à la sagesse d'Axor-Ramatou sont donnés, vous sont délivrés, afin que vous-même vous puissiez effectuer vos propres études, vos propres recherches, votre propre voyage. Car, bien entendu, depuis des milliards d'années sur la Terre noyau, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Je ne vais pas vous dire ça tout de suite parce que là, le programme est terminé. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous rapprochera une perception globale, universelle, qu'elle vous rapportera, qui sait, certaines interventions technologiques liées à votre propre programme évolution exponentielle missionnelle sur la Terre noyau. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas parlé, que je n'ai pas pu parler. Mais j'espère que ceci suffira amplement pour clôturer le programme de ce soir. Merci à vous tous pour votre présence sacrée du fond du cœur. Et sachez que le ciel n'abandonne jamais ses enfants. Il suffit seulement que les enfants puissent reprendre avec humilité euh, sa conscience et se poser les bonnes questions. Car se poser des questions aussi active des codes génétiques qui vont vous faire tracer votre chemin envers votre soi céleste. Et bien entendu, ici, on espère tous que la période de la mention principale puisse se clôturer d'une façon bénéfique, appartenant au désir de la hiérarchie divine, à la Confédération galactique, parce que il y a beaucoup de mais. Je vous souhaite une très belle fin de programme de la sagesse d'Axor-Ramatou. Puisse le ciel vous accompagner d'une façon présente et instantanée dans vos vies et restez continuellement en activité. Salutations à tous. Jaya.